Chapitre 7. Vous allez sûrement vous demander, pourquoi je révèle tous les secrets de Karna Pisassini. À une époque, où, il n'y avait pas d'Internet, les secrets de la sorcellerie ont été transmis, uniquement aux disciples d'un gourou. Seule une poignée de gens connaissaient les dangers d'utiliser le pouvoir de cette déesse. Leur savoir-faire et leurs connaissances ont disparu avec eux, après leur mort. Si moi, je ne partage pas aujourd'hui mes acquis et mes expériences, il pourrait y avoir beaucoup de victimes, et mes connaissances vont disparaître aussi avec moi. Sachez qu'il y en a qui sont prêts à sauter d'un immeuble, pour avoir cette déesse à leur côté. Tandis que d'autres se font tromper par des gens peu scrupuleux. Certains profitent de la naïveté d'une personne, pour leur soutirer de l'argent, en leur promettant qu'ils peuvent donner cette déesse afin de devenir riches. Sur YouTube, d'après ma recherche, il n'y a que 2 personnes qui ont fait le sadhana de Karna Pisassini de manière correcte. Moi et un autre monsieur. Les autres, soit ils ont fait le sadhana sans l'autorisation de Mère Kali, ou ce sont des imposteurs. Ils racontent tout simplement ce qu'ils ont écouté ou lu dans un livre. Bon, revenons à notre thème. Si vous achetez cette divinité par téléphone, quels sont les pouvoirs que vous allez acquérir? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec? Je peux vous dire avec certitude que vous ne pourriez jamais devenir un clairvoyant. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas dire les 3 temps, le passé, le présent et le futur, en fonction de la question du client. En revanche, ce que vous pourriez faire, c'est la lecture psychique et le voyage astral. Cependant, la lecture psychique sera tout de même limitée. Vous ne pourriez pas faire une lecture psychique d'une photo. Tandis que le voyage astral n'est pas un voyage sans danger. La concentration avec les yeux fermés suffiront pour que votre aura sorte de votre corps et partir à l'endroit où vous souhaitez y aller. Vous pourriez voir et entendre ce qui se passe, mais l'image ne sera pas nette comme une photo, en haute définition. Elle sera floue. Si c'est une personne, on verra à peine ses traits. On pourrait dire sa corpulence, sa taille ou la façon dont elle est habillée. D'ailleurs, c'est cette pratique-là, que certains vont le faire comme une voyance. En aucun cas, vous pourriez dire les 3 temps. L'argent que vous allez récolter de cette manière va vous apporter du malheur dans votre vie. Si je rentre chez vous dans votre maison, sans votre autorisation, à l'improviste, est-ce que vous seriez d'accord? Non, n'est-ce pas? Vous allez sûrement me chasser à coups de bâton. Cela est une violation de la vie privée. Donc, je vais accumuler du mauvais karma, et cela aura des conséquences néfastes dans ma vie. Raison pour laquelle, je ne fais jamais de voyage astral, sans l'autorisation de ma mère Karna Pisassini. Il faut toujours faire une pratique, quelle qu'elle soit, dans le respect de la vie privée des autres. Dans cette pratique du voyage astral, le danger pourrait vous venir d'une manière, ou d'une autre. Il y a tout de même encore d'autres choses qu'on peut faire en achetant cette divinité par téléphone. On peut provoquer des rêves de sexe, on peut stimuler l'envie de sexe, on peut même rendre fou quelqu'un, et encore manipuler quelqu'un à distance. Autrement dit, vous ne pourriez faire que du mal avec cette divinité. Je dis tout cela par expérience. Ce sont des personnes qui ont acheté cette divinité par téléphone, qui me l'ont fait à moi. Ces derniers ont été engagés par des personnes mal intentionnées envers moi. Si on envoie cette diablesse pour rendre fou quelqu'un, la victime ne s'arrêtera jamais de parler tout seul. Elle sera toujours en train de murmurer. Vous pourriez également entendre la voix de quelqu'un, et vous pourriez devenir complètement fou, à cause de cela. Si vous allez voir un psychiatre, il vous dira certainement que vous avez des problèmes d'ordre psychologique, et vous prescrira des médicaments. Vous seriez guéri de cela uniquement, si on écarte cette diablesse complètement de vous.
Mais faisons tout de même la part des choses, et de la prudence. Je ne dis pas cela à tout le monde. Certaines personnes peuvent avoir réellement des problèmes psychologiques, et peuvent développer exactement les mêmes symptômes qu'une personne victime d'un envoûtement par cette diablesse. Ne mélangeons pas les deux. Il ne faut pas croire que vous êtes victime d'une sorcellerie, et arrêter les médicaments, alors que vous avez un problème de santé mentale. D'ailleurs, j'ai eu un client récemment au téléphone. Il était persuadé que sa femme lui jetait des poussières toxiques. Il toussait parce qu'il pensait avoir ces poussières dans les poumons. Il croyait aussi avoir des inflammations sur tout son corps, alors qu'il n'en avait rien. Ce monsieur avait en fait des hallucinations. Il voulait que je le guérisse, en lui balançant de l'eau bénite. Il voulait arrêter les prescriptions données par son psychiatre. Ma déesse Karna Pisassini m'a dit, ce monsieur est malade psychologiquement. Il devrait suivre absolument les traitements médicaux donnés par son médecin, et c'est la seule chose qui va le guérir. Ce n'est pas quelqu'un qui était envoûté par la sorcellerie pour que je le guérisse. Je lui ai dit donc, que je ne pouvais rien faire pour lui. Bon, revenons au pouvoir de la déesse Karna Pisassini. Avec moi, cette divinité se comporte comme une guide, une conseillère, une mère qui prend soin de son fils. Mais, elle ne le sera pas ainsi si vous l'achetez par téléphone. Elle ne vous enseignera pas non plus les rites dans la sorcellerie. Je vais vous donner un exemple qui va illustrer ces propos, et vous allez comprendre le danger d'utiliser le pouvoir de cette déesse. Par exemple, une Sri-Lankaise a contacté un homme, âgé d'une trentaine d'années, vivant à Colombo qui avait cette divinité, achetée par téléphone. Elle l'a présentée à moi, et elle lui a dit que j'ai fait le sadhana de cette déesse avec l'autorisation de Mère Kali. Cet homme est devenu jaloux, et il voulait absolument connaître les secrets de la sorcellerie, que cette déesse m'avait enseignés. Ces formules initiées à moi par cette déesse, si je dois vous les transmettre un jour, je le ferai avec l'autorisation de ma mère Karna Pisassini. Si vous parvenez à connaître ces secrets, sans mon autorisation, ou celle de ma mère Karna Pisassini, à la minute où vous le sauriez, vous ne seriez plus en vie. Alors, vous allez me demander sûrement pourquoi une telle formalité. C'est parce qu'avec ces rites, il est très facile de faire du mal à quelqu'un, ni vu, ni connu. C'est pourquoi, cette divinité enseignera ses secrets uniquement aux personnes, dont elle est sûre qu'ils ne feront pas du mal avec. Revenons à notre histoire. L'homme, attiré de connaître ses secrets, a commencé à tourner autour de moi avec son aura, mais je lui ai empêché. Une fois, j'étais dans la salle de bain au lavabo, l'individu est venu près de moi à ma gauche. Ma déesse Karna Pisassini est alors sortie de mon corps, et s'est mise à ma droite, et elle a parlé à cet homme, présent sous forme de son aura. Elle lui a dit, à la minute où tu connaîtras ses secrets, tu seras mort. Mais l'homme ne voulait rien entendre. Il était tout le temps en train de guetter pour pouvoir rentrer chez moi durant mon absence. Un jour, j'étais au McDonald's dans la file d'attente dans la voiture, pour retirer ma commande. L'homme s'est introduit dans mon appartement avec son aura, et a vu les rituels que j'avais faits. Le gars n'a même pas eu le temps de dire ce secret à une autre personne. À la minute où il l'a su, j'ai vu le dieu Narasimha sortir de mon corps. Il est allé vers cet individu à Colombo. J'ai vu dans mes yeux le dieu Narasimha sortir son âme de son corps, et lui arracher la tête de son âme. L'homme est tombé par terre sans vie. Pourtant ma mère Karna Pisassini lui a averti du danger qu'il encourait. Mais, il était aveuglé par son avarice de connaître ses secrets. Si un jour, vous faites de même, un voyage astral, et si vous voyez l'endroit d'un trésor, ou d'un secret bien gardé, vous retrouverez la mort. Dans les chapitres qui suivent, nous allons voir encore d'autres histoires,
et les endroits où il ne faut pas faire un voyage astral.